Cassandre Fristo sera bientôt fixée sur son sort. 3 mois de prison avec sursis et 3 ans d'inéligibilité ont été requis contre cette enseignante d'allemand, proche du Parti de la France, et ancienne collaboratrice de Louis Alliot au Front National pour provocation à la haine raciale. L'objet du délit, une pancarte brandie lors d'une manifestation contre le pass sanitaire au début du mois d'août 2021 et qui égrène plusieurs noms de personnalités supposément juives, Rothschild, Soros, BHL, Attali, etc., eux-mêmes surmontés d'une question, mais qui, et du mot traître en guise de mention centrale. Si l'affaire importe, c'est qu'elle est emblématique d'une tendance de fond dans l'expression de l'antisémitisme contemporain, un antisémitisme inavouable, contraint de se camoufler d'ambiguïté dans un perpétuel jeu du chat et de la souris. On sait les vocables sarcastiques auxquels ont recours les xénophobes pour évoquer à mots couverts les personnes issues de l'immigration africaine ou maghrébine, les chances pour la France, les Suédois, les Auvergnats. Cela n'a rien de nouveau. L'historien Emmanuel de Bono rappelle que dès l'adoption du décret-loi Marchandeau en avril 1939, qui sanctionne pour la première fois historiquement la diffamation raciale ou religieuse et vise les propos ayant eu pour but d'exciter à la haine entre les citoyens ou les habitants, eh bien l'extrême droite s'est emparée de ce terme « habitant » pour désigner ironiquement les étrangers résidant en France. Les antisémites aussi ont élaboré au fil des décennies un langage codé pour parler des juifs, les sionistes, les cosmopolites, les khazars, les descendants de ceux qui ont crucifié le Christ, disait Hugo Chavez, la communauté de lumière, nous dit Alain Soral, ou encore, selon l'écrivain Raphaël Confiant, les innommables. Car l'on n'aurait, paraît-il, pas le droit de nommer ni de parler des Juifs, cette communauté parasitaire et prédatrice, comme aime à la qualifier Soral, le chef d'égalité et réconciliation. C'est là un argument classique de la rhétorique antisémite. Ainsi, le 19 mai 2019, dans une vidéo portant sur la monnaie, on assiste à cet échange entre le polémiste Dieudonné et l'enseignante suisse Chloé Framery, qui s'imposera l'année suivante comme une des figures les plus influentes du complotisme covidosceptique francophone. On les écoute. Nous sommes dans une énorme escroquerie, en fait, basée sur une croyance. C'est ça. Et à partir du moment où l'homme, l'être humain, va changer de croyance, il est venu nous le dire, et en chassant les marchands du temps, il y a près de 2000 ans, eh bien peut-être que les choses vont évoluer, vont changer. Enfin, il est clair que le grand responsable de tous ces malheurs, de toutes ces guerres, c'est est très proche de ce c'est ça, et surtout ceux qui la fabriquent. C'est ça. Alors, C'est qui que le moyen. sont-ils après? Ouais, qui sont-ils? On a des petites idées quand même. Ah, faut pas dire. Voilà. En avril 2021, le général à la retraite Dominique de Lavarde faisait partie de la vingtaine de signataires de la fameuse Tribune des militaires sur le délitement de la France, publiée dans Valeurs Actuelles. Quelques mois plus tôt, l'ancien officier avait publié sur le site Réseau Voltaire, celui de l'auteur complotiste Thierry Messant, un article portant sur l'élection présidentielle américaine. Alors que Donald Trump et ses partisans refusaient obstinément de reconnaître la victoire de Joe Biden, de Lavarde, qui partageait la conviction que l'élection avait d'une manière ou d'une autre été volée, s'inquiétait des agissements de, disait-il, la meute médiatique, coupable selon lui de vouloir court-circuiter la volonté populaire. À 3 reprises, il use à propos de cette meute médiatique de la formule allusive dont nous savons qui la contrôle. Et si jamais les choses n'étaient pas encore suffisamment claires pour le lecteur, de Lavarde ajoute que si Joe Biden devait être élu, il serait sous influence et ne prendrait, crie-t-il, ses décisions que sur les conseils et le contrôle étroit de son entourage proche, émanation du Deep State, composé de mondialistes purs et durs. C'est cet entourage, poursuit-il, qui gouvernerait en fait les États-Unis. L'étude approfondie de cet entourage, biographie, ascendance, réseau, communauté d'appartenance, serait très révélateur, mais hélas peu surprenant, écrit-il. Nous avons les mêmes chez nous. Il faudrait donc s'attendre à une multiplication des ingérences agressives US au Proche et au Moyen-Orient, au profit d'Israël, bien sûr. Fin de la citation. Bien sûr. Alors, le 19 juin 2021, sur CNews, de Lavarde est invité à clarifier ses écrits. Claude Posternac le somme alors à plusieurs reprises par cette question qui, d'expliciter l'identité de ceux qui, selon lui, contrôleraient les médias. Et le général de répondre « la communauté que vous connaissez bien ».
Donc j'ai une question à vous poser. Qui contrôle la meute médiatique? J'ai bien envie de savoir également. Général de la Ward. Ah, vous le savez bien. Ah non, mais moi non plus, je sais pas. Question. Qui contrôle la meute médiatique dans le monde et en France? Qui contrôle le Washington Post? Qui contrôle le New York Times? Qui contrôle chez nous BFM TV et tous les journaux qui viennent se grouper autour? Qui sont ces gens? Qui Pardon? Qui Vous qui parlez de Dreyfus, monsieur. Qui C'est la communauté que vous connaissez bien. Mon Dieu. La séquence aurait une postérité considérable sur les réseaux sociaux. La question « qui ?» et le visage de Pasternak figé dans une grimace de vocifération, ne tardant pas à se transformer en mème antisémite. On retrouve les 3 lettres du « qui » à l'été 2021 sur des pancartes de manifestants anti-pass sanitaires, souvent associées au slogan « Stop au génocide gaulois ». Une pancarte portée par un individu dissimulant intégralement son visage sous un masque, à l'effigie d'une tête de corneille, affirme par exemple « Qui nous esclavagise avec le pass sanitaire? Qui nous empoisonne, nous tue avec le vaccin? Qui prendra le train grâce à la révolte des gentils? Hashtag Stop génocide gaulois ». Les références à la déportation des juifs et à la révolte des gentils, un terme qui désigne ceux qui ne sont pas juifs, rendent le message limpide. Et l'auteur de cette pancarte a cependant cru devoir encore enfoncer le clou, prenant le soin de remplacer le point du « i » du mot « qui » par une étoile de David. Tous ces exemples sont parfaitement représentatifs de la technique dite du sifflet pour chien, dog whistle en anglais. Le dog whistle tire sa dénomination de ces sifflets à ultrasons émettant sur une fréquence inaudible pour les humains et utilisés pour le dressage des canidés. Par analogie, la politique du dog whistle se présente comme une stratégie discursive consistant à user d'une communication équivoque, conférant à ses propos un double niveau de lecture où le sens de ce qui est sous-entendu compte davantage que ce qui est effectivement dit ou écrit, et offrant surtout la possibilité d'esquiver avec un peu de chance toute condamnation judiciaire. Outre qu'il joue sur la connivence qu'impliquent des références connues des seuls initiés, le recours au dog whistle est aussi un moyen sur Internet d'échapper aux fourches codines de la modération des plateformes. Au fond, c'est une stratégie rhétorique qui permet de laisser libre cours à ses penchants antisémites, sans avoir l'air d'y toucher. Dans le cas où l'on serait rattrapé par la patrouille, la dénégation reste toujours possible, le contrevenant disposant même d'une option de riposte consistant à accuser son contradicteur de paranoïa. Faites-vous soigner, mon ami, vous voyez vraiment des antisémites partout. Le jugement de Cassandre Fristo a été mis en délibéré au 20 octobre 2021.